raconter ça, maman. Maman, raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Il arrive, on pleure. Il a fait un cauchemar, le cœur battant. Conte à l'hostal, c'est conte à la maison, en fait, tout simplement. C'est venu du fait qu'au sein de l'IEO, on faisait du conte, c'est vrai qu'on fait venir des conteurs, notamment pour les rapatounades, mais derrière, on est un certain nombre de bénévoles à se dire, on a pris un peu l'option conte pour voir comment fonctionnaient ces conteurs, et puis il y a vachement de contes et de légendes un petit peu partout. Donc on s'est dit, on va essayer de raconter des histoires, nous aussi. C'est ça, parce que le conteur ne dit jamais de mensonges, il raconte des histoires. Et donc, de façon amateur, on se retrouve tous les mois, une fois par mois. Chacun vient avec ses histoires, il peut les lire, il peut les dire, et il peut les inventer, c'est au choix. Et puis, on essaie de s'améliorer les uns les autres, c'est-à-dire que les autres écoutent, et puis à la fin, peut-être que moi j'aurais dit ça comme ça, mais on ne veut pas le faire de façon négative, c'est toujours positif, et de façon que chacun puisse en retirer un petit peu quelque chose. Maintenant, on est arrivé à un stade un tout petit peu supérieur. C'est vrai que c'est bien de raconter des histoires aux copains, mais c'est bien de le raconter un petit peu plus loin. Alors, on organise aussi des racontés. Alors, il y en a qui se font dans le parc, juste là. Il y en a aussi que l'on fait là en collaboration avec la médiathèque d'Aurillac, par exemple, ou certaines associations dans le pays d'Aurillac. Pour vraiment que ça prenne de l'importance, qu'on comprenne que ça va être... Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Tout le monde peut venir, même si on ne sait pas du tout compter, même si on sait tous plus ou moins lire. Mais même ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent savoir raconter. On a fait l'an dernier une racontée avec les migrants du CADA, et ça, c'était un super moment. Dans un grand réveil.